commencer par casser une petite croûte dans le manoir. Et ça va être l'occasion d'essayer quelques associations avec le poiré, le cidre, la blanche, différents calvados. Il y a un peu de foie gras, il y a un peu de jambon, il y a un peu de salade et il y a des bons fromages normands. Pour les associations, ce que je vous suggère en fait, c'est peut-être de commencer avec les fruits de mer, faire ça en premier. Et les fruits de mer, on peut les goûter avec la blanche ou avec le poiré. C'est deux associations qui marchent bien. Moi, ce que je préfère, c'est la blanche givrée, un peu à la façon d'une vodka, quoi. Petit verre de blanche. Ouais. Après, sur le foie gras, il faut le marier avec le pommeau. Les fromages, les jambons, c'est plutôt le cidre. Et le calvados aussi sur l'olivaro, le neuchâtel, même le camembert quand il est bien fait. Okay. Bon appétit. Il passait une semaine dans une ferme, une semaine dans l'autre. On a fait beaucoup de super distillation avec. Donc on ramasse les pommes sur le sol entre septembre et décembre. On les amène ensuite jusqu'à la cidrerie. Là-bas les pommes vont être lavées. Et voilà, nous on est juste entre les yeux d'Aurélie ici. Pour les mecs, on est là au milieu. Et demain, les vergers qu'on ira voir, ils sont ici, à côté de Honfleur, sur les hauteurs de Honfleur. Donc le Pays d'Auch, ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est presque que des pommes et c'est une double distillation. Et c'est des calvados qui sont plus ronds, qui sont assez généreux, qui ont du volume. Le verger normand, il a un peu plus de 5 siècles d'histoire. Et c'est des sélections qui se sont faites de génération en génération. Les fermiers qui ont cherché les bonnes variétés, qui ont fait des essais. Et le verger, c'est remanié comme ça, de façon progressive, jusqu'à former ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Nous, quand on replante, on essaie toujours de remettre des variétés qu'on n'a pas encore pour maintenir cette diversité. C'est un alambic à repasse, donc qui fonctionne en deux étapes. On distille du cidre pour obtenir des petites eaux qui font 30 degrés. Et ensuite on distille des petites eaux pour obtenir du calvados. Il se passe beaucoup de choses dans le fût. Des échanges entre le chêne et le calvados, des échanges entre le calvados et l'air, et de l'évaporation. Et tout ça, ça va permettre au calvados d'évoluer. Cette évaporation, elle assagit le calvados et elle le concentre. Plus c'est grand et moins tu as d'impact. Ça c'est du 13 ans, ça c'est du 4 ans. Là, vous voyez, tout ça, là-dedans, il y a plein de choses qui sont des bonnes bases pour faire les VSOP ou pour devenir des XO derrière, quoi, dans tous ces fûts. On n'a jamais eu l'ambition de faire la course au volume, c'est pas ce qui nous plaît. Nous, on a envie de faire des belles choses, de prendre plaisir, de pouvoir être créatif. Je fais que les nez pour commencer parce que dès qu'on a mis en bouche, en fait, on a réduit de moitié ses capacités olfactives. Donc en fait, pour l'histoire, ça c'est la ferme que mon grand-père et mes grands-parents avaient achetée dans les années 60. Et donc c'est ici qu'on a commencé à produire. Canne comme ça fait des grandes tiges qui partent tout droites et qui ramifient pas. Ça c'est un binet rouge. Ils sont tous plantés 10 mètres entre les arbres. Alors 10 mètres, c'est ce qu'on fait dans cette région de la Normandie. Ça dépend en fait de la fertilité des terres. Là on est sur une terre assez riche, on a des sols qui sont quand même profonds. Je vais vous faire bosser.
L'objectif, ça va être de remplir votre panier avec les bonnes proportions des fruits pour faire une bonne cuvée de cidre. Nous, on a 35 variétés. Pour reconnaître les pommes, évidemment, on peut regarder la pomme en elle-même. C'est quoi? C'est amer, c'est doux amer, c'est doux, c'est acidulé. C'est doux amer. Il y a quand même un peu de tanin derrière. Ça, c'est du fréquin, ça s'appelle. C'est une variété assez précoce. Elle commence à tomber dès le mois de septembre. Là-dedans, les pommes, elles sont rincées à l'eau claire. Donc là, on a éliminé toute la terre qu'il peut y avoir sur les pommes. Là, il y a que travailler un peu là. Là, ils sont à deux, les pommes, elles sont propres, il n'y a pas beaucoup à trier, donc ça va vite quoi. Quand il va être plein, il y aura 7 à 8 tonnes dedans de pommes broyées. Alors après la pomme, au fond là du conquet, on a une vis sans fin. Donc la vis, elle va pousser la pomme dans le tuyau et après donc le jus il tombe là-dedans. On récupère en bas. Je comprends. On va les rincer les verres. C'est d'eau filtrée pour l'instant. Ouais. Les fermentations les plus rapides, elles vont se faire en 3 semaines et les plus longues en 4 mois. Les cuves qu'on va faire en fin de saison, tout ce qu'on va presser vers le mois de novembre, quand les températures auront chuté, des fois on brasse des fruits, les fruits sont à 4-5 degrés, donc les jus ils arrivent dans les cuves à 4-5 degrés et après il fait froid tout l'hiver et donc les fermentations elles se terminent au printemps. Le but de l'exercice, c'est de voir comment évolue le pommeau dans le temps. Ouais, il y a beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur, et ça nous sert à équilibrer les assemblages. L'idée c'était de faire découvrir le Calvados, la distillerie. Alors on a prévu plein de choses. On est allé ramasser des pommes, on les a goûtées, on a étudié les variétés, on a vu le brassage, on a dégusté des cidres en fermentation. On a fait un assemblage de XO, on est monté sur des fûts dans les chais pour dénicher les vieux millésimes. Et puis on a aussi goûté des vieux pommeaux. On s'est fait une petite verticale de pommeaux, on est remonté jusqu'en 2003. On a même caché des bouteilles de Calvados. Alors nous on est toujours heureux de faire partager notre passion, de faire découvrir notre métier, le Calvados, notre histoire et puis l'histoire de la Normandie et du Calvados qui a 5 siècles derrière lui maintenant aujourd'hui.
On espère recevoir encore beaucoup de monde pour venir étudier le Calvados ici à Coudray-Rabu. On a essayé de faire refléter le côté très convivial de la maison, la justesse de nos produits et puis le côté très humain que Guillaume et son père essayent de transmettre depuis des générations à travers l'équipe et puis au quotidien avec notre contact avec les différents acteurs du marché. Alors aujourd'hui c'était des barman, des barmaids qui ont eu l'occasion de participer au premier concours de la Maison de Rouen en septembre dernier à Paris. Et puis la possibilité donc, pour eux d'expérimenter, d'avoir une vraie illustration de ce qu'est la complexité du Calvados avant d'être un alcool vieilli. Ici on est au milieu d'un verger qui est composé d'au moins 22 variétés de pommes. Des pommes amères, des pommes douces amères, acidulées, douces, qui font toute la complexité de cet emblématique alcool spiritueux. On a fait des belles dégustations, on a aussi très bien mangé, on a fait des petits pairings. Faut y aller, faut découvrir parce que c'est un joli terroir et ça mérite d'être encore plus connu que maintenant et c'est facile à utiliser pour tout. Donc voilà, merci encore, c'est trop cool. Je voulais déjà remercier la Maison de Rouen, Guillaume et Alex pour ce petit week-end, super intéressant. On a appris plein de choses sur le Calvados notamment, sur l'univers de la pomme. Donc je conseille à tout le monde de venir visiter le domaine et de partager un moment avec Guillaume notamment. Voilà, un grand merci. J'ai beaucoup aimé mon séjour ici. J'ai beaucoup aimé que tout soit bio. Je voulais remercier la Maison Christian d'Inde de m'avoir invité. On a vraiment été reçus avec beaucoup de générosité et on ne s'est vraiment pas senti dans un environnement de marque ou de business. C'est vraiment plus axé sur le fait de partager un peu la passion du Calvados et cette envie qu'ils ont de transmettre quelque chose qu'ils aiment beaucoup et de le faire voyager chez eux. Ouais, moi aussi j'avais eu la chance de déjà venir il y a 3 ans je crois. Et le programme avait été complètement différent et là ce qu'on a fait ce coup-ci était très sympa entre la visite de chais, les dégustations par là-bas et ce matin vraiment partir de la pomme et du ramassage dans les champs jusqu'au pressoir et ça permettait de voir et de comprendre complètement d'où vient le produit parce que parfois on peut oublier ça donc un week-end bien organisé et bien fun franchement. Non, c'est bien marré aussi.